Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. C'est votre expert des rives et des lacs préférés. De retour pour un nouveau pronostic qui s'annonce passionnant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux suisses pour la journée du 15 novembre 2025. Et croyez-moi, cette journée nous réserve quelques surprises, car les caprices de l'automne vont dicter le comportement de nos amis à écailles. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer une journée potentiellement difficile en une session mémorable. Préparez-vous à une valse météorologique avec des températures en baisse et un ciel changeant. Des conditions qui, bien comprises, peuvent révéler de beaux secrets sous la surface. Mes amis, les perches, ces chasseuses infatigables, seront actives, mais il faudra les chercher. Elles auront tendance à se regrouper en bancs près des structures immergées, comme les piles de ponts, les rochers ou les quais, à des profondeurs de 3 à 6 mètres. Si vous voyez des chasses en surface, c'est un excellent signe. Pour les débusquer, le drop shot est une technique redoutable, permettant de présenter un petit leurre souple de 5 à 7 cm, imitant un alevin ou un ver, juste au-dessus du fond. N'hésitez pas à jouer avec des coloris vifs, comme le rose ou le chartreuse, pour déclencher leur agressivité. La pêche à la lame vibrante est aussi très efficace. Ces vibrations intenses attireront les perches de loin. Le brochet, notre grand carnassier, sera à l'affût, mais probablement plus en profondeur, de 8 à 15 mètres. Les gros spécimens en particulier chercheront les zones où le fourrage est abondant et stable. C'est là qu'ils consomment d'autres poissons, mais aussi des invertébrés aquatiques et de petits amphibiens. Un bon échosondeur sera votre meilleur allié pour localiser ces boules de poissons fourrage. Une fois repérés, des gros leurres souples ou des swimbaits lentement ramenés seront parfaits pour provoquer l'attaque. Privilégiez des couleurs naturelles ou des imitations de poissons locaux. La ferra sera également très active en cette période. Elles se déplacent en bancs importants et peuvent être très coopératives une fois localisées, souvent entre 8 et 15 mètres de profondeur. La dandinette est la technique de prédilection, avec de petites nymphes ou des mouches artificielles plombées, montées sur une ligne fine. Les couleurs naturelles comme le blanc, le crème ou le gris sont souvent les plus efficaces. Animez délicatement l'appât pour imiter les larves dont elles se nourrissent. C'est une pêche de patience et de précision, mais la récompense en vaut la peine. Amis pêcheurs, pour ce samedi 15 novembre, la météo en Suisse s'annonce nuageuse en journée et partiellement nuageuse la nuit. Les températures se situeront entre 3 et 12 degrés Celsius. Attendez-vous à une chance de pluie de 20% durant la journée et une légère chance de neige de 10% la nuit. Le vent soufflera du sud avec une force maximale de 3 Beaufort, ce qui est généralement modéré et ne devrait pas trop perturber les eaux. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, ce qui est un bon point pour l'activité des poissons, car ils n'apprécient guère les changements brusques. La température de l'eau en ce milieu de novembre est en baisse. Pour le lac de Neuchâtel, nous serons autour de 6 degrés Celsius. Globalement, dans les lacs suisses, les températures de surface devraient se situer entre 6 et 10 degrés Celsius. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les poussant à chercher des zones plus profondes où la température est plus stable et où se trouve leur nourriture. SUA. En ce 15 novembre, nous serons en phase de dernier croissant, avec une illumination d'environ 18%. C'est une phase où la Lune diminue jusqu'à la nouvelle Lune. Certaines croyances populaires suggèrent que cette phase peut rendre les poissons un peu plus capricieux, tandis que d'autres pensent qu'ils sont plus actifs aux premières et dernières heures de la journée, cherchant à se nourrir discrètement. De mon expérience, avec des conditions météorologiques favorables, l'influence de la Lune sera secondaire, mais un peu plus de finesse dans la présentation de vos appâts ne fera pas de mal. Compte tenu de ces conditions, l'activité de la pêche sera moyenne à capricieuse. Les poissons sentiront ces changements atmosphériques. Il faudra être patient et chercher les poissons en profondeur, en utilisant des animations très lentes.
Les premières et dernières heures de la journée seront les plus propices. Le brochet, la perche et la ferra seront les espèces les plus prometteuses si vous adaptez vos techniques aux profondeurs. Alors, mes amis, j'espère que ce pronostic vous aidera à préparer au mieux votre sortie. N'oubliez pas que même un jour capricieux peut se transformer en une belle histoire si vous êtes persévérant et attentif aux signaux de l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête pour ce 15 novembre. Que vos lignes soient tendues et vos paniers bien remplis. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un bon gros pouce bleu et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et vous, quels sont vos plans pour cette journée de pêche? Quelles sont vos espèces préférées à traquer en automne en Suisse? Partagez vos observations et vos petits secrets dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos expériences. À très bientôt au bord de l'eau.